Bonjour à toutes et à tous, chers amis aquariophiles. Donc aujourd'hui, comme promis, on va parler du guppy handler, parce que la dernière fois, on avait évoqué le guppy commun. Alors voici une belle photo d'un Poecilia wingei, Campoma guppy. Voilà. Alors, donc le guppy, donc le Poecilia wingei, il a été décrit donc c'est en 2005 en fait que les scientifiques Fred Poiser, Michael Kampkes et Isaac Isbrucker du Muséum zoologique d'Amsterdam, ils ont donné le nom du coup à ce poisson Poecilia wingei, donc en hommage au docteur Ojvind Wingey, qui était né en 1886 et qui est mort en 1964. C'était en fait le chef du laboratoire de recherche en physiologie animale et c'était un spécialiste qui était renommé en génétique. Voilà, donc en Amérique centrale, le guppy de Campoma, il se distingue en fait du guppy commun par sa morphologie particulière. Donc en particulier le mâle, qui a sur le milieu du corps donc cette fameuse virgule qu'on peut voir sur le côté. Et c'est vrai que cette virgule est plus ou moins marquée selon les spécimens. Bon bah lui, là en photo, il n'a pas de virgule. Donc les couleurs qui sont intenses et métalliques, bon bah ça effectivement. Ensuite, c'est surtout voilà ce qui a permis aussi qu'il aurait identifié en tant qu'espèce, c'est surtout le fait que la morphologie du gonopode, elle est spécifique à l'espèce. Voilà, elle diffère quand même notamment de celle des Poecilia reticulata, donc des guppies communs. Et le comportement sexuel des mâles et des femelles diffère aussi de celui des guppies communs. Voilà. Donc moi, avec mes handlers du commerce que j'ai dans mon aquarium, je n'ai pas vraiment remarqué de différence dans le comportement des femelles. Chez les mâles, évidemment, oui. On voit que même si les guppies handlers qu'il y a dans nos aquariums aujourd'hui sont probablement issus d'hybridation, on voit qu'il leur reste quand même beaucoup du wingei, parce qu'ils sont quand même très actifs sexuellement, bien plus que les guppies, quoi. Ensuite, ils précisent que l'hybridation avec Poecilia reticulata est facile en captivité. Alors oui, c'est sûr. Voilà, là c'est précisé que Fred Poiser et Michael Kampkes se sont principalement appuyés sur le phénomène de déplacement de caractère pour affirmer qu'il s'agissait d'une espèce à part entière lorsqu'ils ont fait un voyage dans le nord-ouest du Venezuela. En fait, ils ont retrouvé, si vous voulez, les zones où le poisson y vivait. Et en fait, voilà, ils ont découvert que les spécimens qui étaient marqués d'un motif noir en virgule, ils se trouvaient seulement dans la lagune de Campoma et de ses environs, là où il y avait aussi des guppies communs. Et en fait, les autres variétés qui étaient sans virgule, elles se rencontraient ailleurs dans les environs de la ville de Carúpano, où les guppies communs, eux, ils n'y étaient pas. Donc en fait, les populations qui se trouvaient dans les mêmes secteurs que le guppy commun, ils étaient très différemment pigmentés. Et en fait, selon eux, ce serait fait exprès en fait. Ça s'appelle déplacement de caractère. C'est-à-dire que deux populations d'espèces proches ont tendance à se ressembler dans une zone où elles n'existent pas ensemble. Et à l'inverse, elles tentent à être différentes dans les autres où elles coexistent toutes deux ensemble. Voilà. Alors c'est marrant, moi je pensais plutôt que si les deux espèces existaient dans le même endroit, c'était là qu'elles se ressemblaient le plus. Et qu'elles étaient différentes en deux endroits, qu'elles étaient très différentes si elles étaient en deux endroits distincts. Eh bien non, c'est le contraire. Elles se ressemblent si elles sont éloignées, tandis que si les deux espèces vivent ensemble dans le même coin, elles ont tendance à se différencier vachement. Donc ils disent que la spéciation est le processus d'évolution naturelle qui conduit à la différenciation en espèces. Poecilia wingei est donc à considérer comme une espèce à part entière en début de processus. Voilà. Voilà, et en fait, il a été mis en évidence que les femelles n'acceptaient pas n'importe quel mâle, mais prioritairement ceux qui présentent des caractéristiques correspondant à leur espèce. Et ce comportement-là est nommé isolation sexuelle. Voilà.
Alors ensuite, dans le bouquin, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, donc on sait que Monsieur Handler, lui, il a découvert le Poesia wingei à la Laguna de Patos, près de Cumana, au nord-est du Venezuela, en 75. Voilà, donc ils avaient déjà été collectés en 1937 par Franklin Bond, mais ils ne le savaient pas à l'époque. Et en fait, ils avaient été trouvés en fait dans un petit lac chaud, 27 à 30 degrés. L'eau était dure et vert clair. Et c'est pour ça que les guppy handlers seraient en particulier verts. Parce que ce serait la seule couleur qui pourrait vraiment se voir pour les poissons. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Là, je suis en train de lire la lettre de John Handler, en fait. Il a écrit à Monsieur Sexton. Donc c'est un aquariophile canadien, Richard Sexton. En fait, il lui demandait des informations au sujet du poisson qui porte son nom, quoi. Et Monsieur Handler donc lui a répondu tout un courrier. Alors, ah oui, il dit que voilà, curieusement, une seule population de guppies que j'ai trouvée dans le sud de l'île de la Trinité dans un habitat similaire avait une coloration vert métallique. Ah oui, d'accord. Donc ceux qu'il a trouvés, il a perdu la souche en fait, mais il aimerait l'appeler Poecilia askinsi en l'honneur de Caril Askins, qui en sait plus sur les guppies sauvages que n'importe qui et qui l'a initié à l'étude de ces espèces intéressantes. Ah d'accord, donc John Handler, là, il nous dit que le Poecilia d'Handler, il est entré dans le commerce aquariophile grâce à Klaus Kallman de l'Aquarium de New York, qui les avait obtenus par Don Eric Rosen. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est précisé aussi qu'ils appartiennent pas à la même espèce que les guppies, Poecia reticulata. Il avait essayé de les croiser, donc John Handler, avec des guppies sauvages prélevés à quelques kilomètres au Venezuela. Il a obtenu des hybrides F1, mais pas au-delà. D'accord. Ok. Bon voilà, en gros ce qu'on peut dire sur le guppy handler. Ok. Bon après voilà, il n'y a plus grand chose. Enfin voilà. Après, vous pourrez lire le livre qui s'appelle Guppy Passion, le guppy sauvage et les espèces proches. Magnifique ouvrage. Voilà donc tout ce qu'il y a à dire sur les guppies. Vous pourrez retrouver la plupart des infos sur Wikipédia. Mais voilà pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut dire du guppy handler. Alors, là, ah oui, sa répartition, j'ai pas regardé vraiment où c'était. Donc la répartition. Alors on va regarder plutôt d'abord, avant de se quitter, la description. Voilà, la description, du coup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle a été faite en 2005 par Fred Poiser, Michael Kampkesk et Isaac Hilsbrucker. Oui, ça, je vous l'avais dit. Voilà. Ouais, c'est au nord du Venezuela, là. C'est ça. Ok. Bon, voilà ce qu'il y avait à dire sur le guppy handler. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.